les Gémeaux, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la guidance bonus. J'espère que vous allez tous très bien, amis Gémeaux. Donc, merci pour vos likes, merci pour vos nombreux abonnements. Et pour une guidance personnalisée avec moi, vous trouverez mon adresse mail en bas dans la barre de description, mais également en premier commentaire, amis Gémeaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous inviterai à le faire. Merci à ceux qui le feront. Ça permet de gratifier le travail que je fais, alors merci beaucoup. C'est parti les Gémeaux, pour cette guidance, je vais utiliser 2 tarots. Ensuite, j'utiliserai l'oracle des météores, puis l'oracle des miroirs. Et pour terminer, pour la guidance sentimentale, j'utiliserai l'oracle du langage amoureux et l'améthyste love. Allez, c'est parti, on va aller voir le message que l'on a pour vous, amis Gémeaux. On vient nous parler ici de vérité, de clarté et de victoire pour vous, les Gémeaux. Voilà, une vérité, une victoire, une clarté pour vous, les Gémeaux. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, la 9 d'épée, les Gémeaux. La 9 d'épée représente les insomnies, les angoisses, certaines difficultés au niveau de l'esprit, au niveau mental. Ici, un enfermement, un isolement ici, quelque chose qui... Alors, la 9 d'épée, c'est ressasser certaines choses. Le mental ne s'arrête pas, on repense, on pense à la même chose. On a des pensées qui sont pas oufissimes. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et on a la 9 de coupe, d'accord. Donc, ça peut concerner ici un vœu, un souhait. D'accord. Alors, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Donc, ça vient nous parler d'une amélioration pour vous, les Gémeaux, par rapport à ce 9 d'épée ici. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, vous sortez. En fait, là, les Gémeaux, il y a de nouveaux horizons qui s'offrent à vous. Il y a un nouvel horizon qui s'offre à vous. Il y a vraiment cette notion-là ici. Pour tous les Gémeaux. Ok, ben ouais, le fou. La libération, le nouveau départ, le fait d'oser, de se lancer, de tenter ici. Vous vous libérez ici de quelque chose, les Gémeaux, qui vous pesait. Vraiment, ouais. La 6 d'épée, c'est une carte de transition. Vous laissez derrière vous et vous avancez vers de nouveaux horizons. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre à tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Le monde. Donc le monde représente le fou, le voyage du fou, le zéro. Et le monde, c'est la fin d'un voyage, c'est un accomplissement ici. Voilà. Donc, alors ça peut me parler, le fou et le monde ici pour certains Gémeaux. Ça peut me parler ici d'un déménagement qui est à venir, qui peut peut-être vous stresser un petit peu, vous angoisser ici. Ouais, ça parle ici de déménagement, de déplacement. Pour certains, ça peut me parler, comment dire, d'immigration ici. Pour certains Gémeaux, ça pourrait me parler de ça ici. Cavalier de bâton, 4 de bâton. Donc ça concerne la maison, le foyer ici. Ok. Ouais, donc il y a une réussite ici concernant ce nouveau départ que vous entreprenez, le fait de vous lancer, d'oser, de tenter ce nouveau voyage, ce nouveau départ, les Gémeaux. Il y a une réussite et il y a un accomplissement par rapport à ça. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Il y a une transformation ici. Donc, il y a une transformation. Alors, ça représente ici la fin d'une période, les Gémeaux, qui a pu être difficile et compliquée pour vous avec cette 9 d'épée. Voilà. Concrètement, ici, et ensuite, on a 3 arcanes majeures. Donc, ça représente vraiment la fin d'une période, d'un cycle qui a pu être long, compliqué, enfermant, ici, pour vous, les Gémeaux. Donc, il y a une libération ici. Pour certains Gémeaux, ça peut représenter... Oh là là, ouais, il y a le jugement ici en dos de deck, les Gémeaux. Vous pouvez être fiers du chemin que vous avez parcouru. Alors, pour certains, ça représente ici... pas pour tous, mais ça peut représenter la fin d'une relation ici pour certains d'entre vous. Et vous vous libérez de cette relation qui pouvait être emprisonnante ici pour vous. Ouais. Allez, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo? Ça
Ça peut représenter la fin d'une période d'ennui également, d'apathie. Hein, la sensation de, vous savez, quand les jours passent, hein, ils se ressemblent tous, cette routine, ok, il y a quelque chose comme ça qui... et ça peut représenter, justement, ouais, c'est ça ici. Hein, ça représente la fin d'une période de manque, d'une période d'isolement ici, vous voyez. 5 de denier, 4 d'épée ici. Et du coup, il y a de l'action ici avec le roi de bâton. Okay. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo? Ok, donc les Gémeaux, sur la 9 d'épée, ici, vous avez la carte de la victoire. 6 de bâton. Il y a quelque chose qui a pu vous enfermer, vous emprisonner, hein, cette prison du mental ici. Quelque chose qui a pu vous angoisser, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une réussite par rapport à ça. Alors, ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner... la tempérance représente la guérison, ça représente également l'harmonie, le calme, le fait d'équilibrer certains excès ici, hein, de trouver un juste milieu, de prendre le chemin du milieu, j'entends également. Donc il y a quelque chose, il y a une libération ici, le fait de prendre ce nouveau départ, d'oser et de tenter les Gémeaux vous apporte ici l'équilibre, l'harmonie, le calme. Donc il y a quelque... vous revenez à plus d'apaisement ici, suite à quelque chose qui a pu être favorable, les Gémeaux, pour vous, peut-être en lien ici avec le domaine financier, avec ce roi de denier. Donc, il y a une victoire ici, les Gémeaux. Ça peut représenter également ici une réconciliation pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça représente le fait de se réconcilier avec soi-même. Il y a vraiment cette notion-là ici de faire la paix avec soi-même. Voilà. Pour moi, il y a une victoire ici, les Gémeaux. Hein. 6 de bâton ici. Vous vous libérez vraiment de quelque chose, d'un fardeau, de quelque chose qui vous pesait ici. Hein. Ok. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Alors, les Gémeaux, ça peut représenter, le valet d'épée ici, peut représenter le fait de se former. Peut-être que vous allez vous former à quelque chose de nouveau ici, les Gémeaux. Ça peut représenter le domaine de la formation ici. D'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles connaissances ici. Hein. Alors, de faire connaissance avec de nouvelles personnes également, les Gémeaux. Hein. Ok, et ici, vous avez la 6 de coupe. Hein. Et au-dessus, on a la carte de la mort. Donc, ça représente vraiment ici une fin, ici, quelque chose vraiment, une libération ici concernant le passé également. 6 de coupe, ça peut faire référence au passé, à une personne du passé ici, les Gémeaux. Comme ça peut faire référence également ici à des liens du passé, en lien avec votre famille ici. Ouais, il y a quelque chose qui est assez radical dans le sens où on ne veut plus de ça. Alors, pour certains, ça peut représenter ici... peut-être... Ouais, il y a des liens ici qui sont coupés et qui pouvaient vous empêcher d'accéder à votre succès, d'accéder à votre victoire. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Il y a un travail ici qui est fait au niveau de l'enfant intérieur ou en lien avec votre enfance, les Gémeaux, qui vous permet de vous libérer par rapport à ça. Ok, on va aller voir le conseil ici pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Alors, pour certains Gémeaux ici, il y a une réconciliation. On se réconcilie, on fait la paix et il y a un cadeau ici. Il y a un cadeau qui peut venir de l'étranger avec la carte du monde. Hein, c'est un cadeau qui peut venir de l'étranger ici pour certains d'entre vous. En lien avec votre enfance, ça peut représenter vos parents, vos frères et sœurs, ok. Il y a un cadeau ici auquel vous ne vous attendez pas pour certains Gémeaux. Ça peut représenter une aide aussi. Hein. Ouais, ça va vous faire extrêmement plaisir. Il y a de la joie ici. Ok, quel est le conseil pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo?
le soleil. Alors, soyez dans la gratitude, les Gémeaux. La carte du soleil, c'est être dans la gratitude. C'est laisser votre être authentique s'exprimer également. Ça représente la joie, ça représente le bonheur, les échanges positifs. Voilà, donc votre carte conseil ici, hein, le soleil brille de nouveau. Hein, vous voyez, ce soleil que vous voyez ici à l'horizon, il est là, les Gémeaux. Donc voilà, ok, ici, si vous êtes encore dans cette 9 d'épée, les Gémeaux, dans cette difficulté ici de l'esprit, hein, vraiment, hein, dans cette prison du mental ici, il y a quelque chose qui est en train de se libérer ici. Hein. Le fait que vous osiez, que vous tentiez, que vous agissiez peut-être d'une manière différente également, les Gémeaux, hein, parce que la carte de la mort, c'est vraiment radical, c'est une transformation. Hein. Voilà. Il y a cette notion d'agir différemment également, ok. Ça vous apporte la victoire ici, hein. Le succès, la reconnaissance. Pour certains, c'est une victoire sur le passé, une victoire sur votre enfance également, j'entends ici pour certains Gémeaux. Ouais. Et ici, ça peut représenter un lien que vous aviez avec une personne, ça durait depuis longtemps ici. Et il y a un vrai changement, il y a une libération. Donc le conseil ici pour vous, les Gémeaux, c'est de laisser exprimer votre joie, de laisser votre gratitude, d'exprimer votre gratitude également. Voyez? Ok. Allez, on va combler avec le deuxième tarot. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? C'est incroyable. L'impératrice, les Gémeaux. Votre créativité. L'impératrice. Le fait que vous entriez, vous êtes en train d'entrer là dans une période féconde de votre vie. Hein. L'impératrice, elle réussit tout ce qu'elle entreprend. Voilà, l'impératrice, c'est l'abondance, c'est le plaisir, c'est la connexion à la nature également. L'impératrice, c'est celle qui nourrit ses créations. Vous voyez, c'est celle qui exprime sa créativité. C'est la manifestation de la créativité, l'impératrice. Vous voyez, et vous êtes l'impératrice. Que vous soyez un homme ou une femme, les Gémeaux. Bon, alors, donc là, il y a cette invitation à laisser exprimer votre créativité, à travailler également avec votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, il y a cette notion-là également. Sur la carte du fou, on retrouve ici l'énergie du fou. Donc 2 fois le fou. Le fou, c'est le potentiel. Ça représente les nouveaux commencements. Opportunité, une nouvelle aventure ici pour vous. Il y a cette notion de vraiment se sentir libre. Hein. Il y a encore cette notion de laisser exprimer votre créativité également et de savoir saisir les opportunités. Et le fou, c'est celui qui se lance, qui ose, qui tente, car il sait qu'il est guidé. Il a sa bonne étoile. Hein. C'est vraiment celui qui avance avec une foi inébranlable. C'est ça l'énergie du fou. Hein. Ok. Le fou, il y a vraiment cette notion de liberté ici. Pour toutes les personnes, l'impératrice, c'est également le fait de prendre soin. Hein, ça représente la mère, voilà. Donc de prendre soin de vous, de prendre soin de ceux qui vous sont chers, et également les Gémeaux. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. La 6 de denier. Donc, il y a un équilibre ici. Il y a un équilibre. Il y a cette notion de donner et recevoir également. Hein, de trouver un équilibre dans le donner. C'est la carte de la générosité également, la 6 de denier. Hein, cette notion de quand je donne, je reçois. Et vous ne donnez pas pour recevoir, vous donnez tout simplement. 9 de coupe ici. Un vœu, un souhait qui se réalise, les Gémeaux. La carte de l'accomplissement, de la complétude ici, de la satisfaction, de la joie. Valet d'épée sur la 6 de bâton. Hein, le valet d'épée représente la curiosité,
les connaissances, le savoir, l'envie d'apprendre toujours plus ici également. 2 fois le valet d'épée ici, hein. Protection de l'archange Michael ici pour vous les Gémeaux. Hein, le valet d'épée, il n'a pas sa langue dans sa poche, hein, il communique, hein, il dit ce qu'il pense et voilà, c'est pas le roi d'épée qui lui va mesurer hein, ce qu'il a à dire. Le valet d'épée, quand il parle et il sait très bien ce qu'il dit, mais il va pas se freiner dans sa communication. Ouais, as d'épée ici, encore la victoire. Et juste derrière, l'empereur. Lucidité, clarté, victoire, les Gémeaux. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, ça peut représenter une réconciliation ici avec votre partenaire ou alors la personne que vous avez dans le cœur. On a ici le cavalier de coupe. Ça peut représenter une communication ici qui est à venir. Hein, le cavalier de coupe, il exprime ses sentiments. Il n'a pas peur de faire preuve de romantisme ici. Bon, le fou, le cavalier de coupe, ça pourrait représenter ici pour certains d'entre vous une rencontre qui est à venir sur le plan sentimental, les Gémeaux. Hein, voilà, une relation équilibrée avec la 6 de denier. Vous avez ici la carte du chariot. Donc, la carte du chariot représente la réussite, l'action, le fait d'avancer ici. La 4 de coupe. Alors là, cette 4 de coupe, elle ne représente pas l'apathie et l'ennui, pas sur cette carte. Elle représente le fait d'être zen, d'être en méditation, d'être calme dans sa vie sentimentale, au niveau de ses émotions. Il y a une stabilité émotionnelle. Hein. Il y a l'intelligence émotionnelle avec cette 4 de coupe. Le fait de gérer, le fait d'être en accord avec ce que l'on ressent, le fait d'être en accord avec ce qu'il se passe dans notre vie sentimentale. C'est la carte de la stabilité ici avec ce jeu, vraiment. Hein, on est en méditation, on est zen, voyez. Ok, le conseil ici pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Le valet de bâton et en dos de deck, les Gémeaux, vous avez la 2 de coupe qui représente l'union, la belle association, voilà, qui représente l'amour, les sentiments partagés également, qui représente également le yin et le yang, hein, ces 2 polarités que vous avez en vous, le masculin sacré et le féminin sacré. Hein, on a la coupe ici du yin et la coupe ici du yang, oui, vice versa, bref. Oui, oui. Oui. Et donc le conseil ici, c'est le valet de bâton, de suivre vos désirs, de suivre vos passions, de laisser votre créativité s'exprimer. À travers votre créativité, à travers votre art, à travers la danse, à travers le chant, à travers la musique, vous exprimez, vous travaillez avec votre chakra sacré ici. Hein. Le fait de décorer votre nouvelle maison, le fait d'aller, je sais pas moi, de vous exprimer à travers vos vêtements également, ok, hein, il y a de la joie, voilà ce que j'entends ici, les Gémeaux. Bon, c'est cool parce que je retrouve une autre énergie là, j'ai commencé avec une énergie un peu space, un peu chelou, et là je sens votre énergie, voilà, vous allez, le chariot il se dirige vraiment vers cette notion d'apaisement, de calme, d'être ok avec ce qui se passe, hein, d'être dans cette notion de flux de la vie ici. Hein, il y a cette notion de foi également, que vous êtes divinement guidés, les Gémeaux. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs. Victoire, joie. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Victoire, tranquillité.
Ça résume le tirage du tarot là qu'on vient de terminer. Allez, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Parole, communication, discussion, enfant, des communications, des discussions plutôt, j'ai envie de dire, légères, hein, avec la carte de l'enfant, hein, l'innocence, les moments partagés dans la joie, dans la bonne humeur, la carte du voyage, la carte du lâcher-prise, le fait de prendre de la hauteur également. Le changement, il y a vraiment le vent du changement ici pour vous, les Gémeaux. Hein. Échec. Échec sous la communication. Mais vous aviez commencé avec la 9 d'épée. La 9 d'épée, on est vraiment dans le mental ici, ok? Compromis. Donc, l'échec avec le compromis, pour moi, et la parole, il y a cette notion ici de, comment dire, d'être stratégique au niveau de votre communication, d'être stratégique au niveau de la manière. Temps, retard, tout va. Ouais, cette notion d'être stratégique, vraiment de lâcher prise ici, les Gémeaux. Bon, ici, il y a des compromis. Soit vous allez trouver un compromis ici en lien avec des enfants, s'il y a une garde partagée, ok. Pour d'autres, ici, il y a une réconciliation ici. Hein. Il y a une réconciliation. J'irai combler ici sur la carte de l'échec ici. Pour toutes les personnes du signe du Gémeaux. La sexualité et la projection. Ce qui vous met en échec, les Gémeaux, s'il y a quelque chose qui vous met en échec, c'est votre dualité, ok? C'est votre mental ici qui va vous mettre dans une situation d'échec. Donc vraiment lâcher prise ici, hein, exprimez votre joie, exprimez votre créativité, travaillez avec votre chakra sacré. Si vous êtes dans le mental, si vous êtes dans le négatif, parce que vraiment je vous parlais de ce début du tirage qui était plutôt mitigé, cette fin de tirage plutôt très joyeuse. Donc, il y a comme une certaine forme d'instabilité ici qui vous met dans cette dualité, ok? Sachez ce que vous voulez réellement, les Gémeaux, voilà. Et sachez l'obtenir avec une foi inébranlable ici. On a l'hérédité, la famille, la distance et le miroir magique, donc la protection ici. Hein. En dos de deck, ok. L'échec ici représente la jalousie, mais je vais pas, c'est pas la jalousie que je vais ressentir ici. Quand c'est la jalousie, je vous le dis. Là, ça représente de tierces énergies ici qui bloquent quelque chose ici, un contrat, un compromis. Vous voyez, peut-être en lien ici avec un héritage et la famille ici, ok. Pour certains, c'est en lien avec un homme. Alors, soit ici, vous avez un homme dans le cœur, ici. Il y a de tierces énergies qui bloquent l'avancée de ce lien ici, ça peut représenter des enfants, la famille ici, voilà. Pour d'autres ici, ça peut concerner un héritage ici, les Gémeaux qui pour le moment est bloqué parce qu'il y a de tierces énergies qui perturbent l'avancée de cet héritage ici, ok, voilà. C'est ce que je peux ressentir ici, mais il va y avoir un contrat, il va y avoir un accord tout de même, ok. C'est pour ça ici, visualiser que les choses se passent positivement plutôt que de visualiser le côté négatif. Voilà, hein. Ce que vous vibrez, vous l'attirez. Ce que vous vibrez, vous l'attirez. Projection, sexualité ici. Ok, qu'est-ce qu'on a sur le compromis ici pour tous les Gémeaux? Le retard, il y a quelque chose qui... Le retard et on a le travail ici. Ok, le conseil du coup pour tous les Gémeaux, non, la finalité résultante, naissance. Donc il va y avoir le début de quelque chose ici. La chance en dos de deck, le retour. Ok, soit il y a quelqu'un qui se sent coupable ici, les Gémeaux, ok, et quelqu'un qui revient faire son mea culpa ici, c'est probable.
Soit ici, c'est vous qui ressentez le poids de la culpabilité concernant ici... ou alors on vous accuse ici. Ouais, concernant un contrat ici. Bon, de toute façon, on a le verdict et la joie, il y a quelque chose de positif ici. Sachez où vous positionnez ici, hein, et de vous libérer du poids de la culpabilité ici pour certains Gémeaux, ok? C'est simple, la décision que vous allez prendre, les Gémeaux, elle sera en accord, hein, voilà, c'est une décision qui vient de votre âme ici, ok? Voilà, je vous l'ai dit ici, hein, c'est pas le côté stratégique, c'est pas le mental qui va vous aider dans cette situation. Non. Bon, il y a le miroir magique, il y a la protection ici. Dans une situation. Alors, je ne vais pas trop m'avancer parce que là, il y a compromis, contrat, ça peut concerner le professionnel pour certains. Ça peut concerner une séparation avec des enfants pour d'autres. Ça peut concerner un héritage parce qu'on a eu l'héritage et la carte de la famille, ok. Sachez ici que la justice est rendue pour ceux qui ont... comment dire, pour ceux qui ont subi. C'est ce que je ressens ici, voyez. En gros, et là je vous dis ça, et sur mon écran j'ai la ville, une grande ville avec de gros buildings, et il y a la foudre, on voit l'éclair, la foudre ici. En gros ici, les personnes qui ont été lésées ou qui allaient être lésées, ou la personne qui allait être lésée, il y a une justice pour cette personne ou pour ces personnes. Ok, voilà. S'il y a quelque chose qui n'aboutit pas, qui ne fonctionne pas, c'est parce que d'autres... En fait, ici, on ne laisse personne au hasard dans cette situation. Je ne sais pas comment vous... On ne laisse personne de côté. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut qu'il y ait un accord pour toutes les parties. C'est ce que j'entends ici. C'est un peu compliqué le message que j'ai ici. Mais c'est pour ça que ça prend du temps. Ok, compromis, retard, contrat, culpabilité, ça englobe plusieurs personnes ici, j'ai vraiment ce sentiment là, voilà. Ok, on va aller voir avec l'oracle des Médéors et ensuite on ira voir avec l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux. Allez, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Bon, bah, il y a une réharmonisation générale, les Gémeaux. Hein. Réharmonisation générale sur corps physique souffrant, hein, la 9 d'épée que vous avez eue juste avant. Et on parle ici du trimestre en cours. Donc, vous allez ressentir l'harmonie, la paix, le fait que les choses se calment. Vous allez vous sentir moins angoissé, moins stressé. Vous allez sentir que quelque chose, une énergie qui pouvait être pesante, voyez... il y a quelque chose qui se réharmonise. Hein. C'est le vent du changement ici pour vous les Gémeaux. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. Bon, ben, il y a comme une évidence. Alors, réharmonisation générale en lien avec votre famille, en lien avec vos proches. Corps physique souffrant, lâcher prise, renoncer à ce que vous ne pouvez contrôler. C'est ça la 9 d'épée, hein. C'est quand notre mental, voilà, on s'enferme dans cette prison du mental. Et du coup, il y a un manque de lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est quoi? Bah, c'est lâcher le contrôle. C'est le fait de renoncer à ce que vous ne pouvez contrôler. Hein, il y a des choses que l'on peut contrôler et d'autres choses que l'on ne peut pas contrôler. Et ce qu'on ne peut pas contrôler, bah, de le laisser. Hein. Cette notion de advienne que pourra, d'avoir la foi et de se dire que tout se passera voilà, au mieux pour tous. Il y a cette notion-là. Trimestre en cours ici, hein, le fait que vous lâchiez prise ici, etc. Il y a la réussite pour vous, les Gémeaux. Ok, on va aller regarder maintenant le domaine sentimental pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo. L'améthyste là, il est là. Bon, fidélité, élévation. Il y a un bel ancrage là, une belle stabilité. On a quelqu'un qui porte encore des masques ici. Et il pourrait y avoir une rencontre ici pour certains d'entre vous, les Gémeaux.
Pour tous les Gémeaux, domaine sentimental, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, on a le passé qui revient, mais à quel prix? Quelqu'un encore qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui est encore superficiel, quelqu'un qui veut vous attirer par le m'as-tu vu, par que sais-je, bref. Je suis honnête là, enfin là, ouais, donc voilà, vous voyez, quelqu'un de rusé, le renard. Bref, ne pas tomber dans son piège. Le fait que vous ne tombiez pas dans son piège, ici, vous avez déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. On vous dit oui, il faut rester patient, être à l'écoute de vous dans le mois à venir. Et on a élévation ici. Alors, il y a la guérison ici. Je vous parlais de la guérison ici en lien avec quelqu'un du passé. On la retrouve ici. On parle d'équilibre, de calme, de paix. On a ici protection. Vous avez la protection sur les personnes superficielles, les personnes qui ne vont pas au fond des choses. Hein. Il y a la grande protection ici. Et sur l'attraction, vous avez ici les doutes, confusion. Alors, les Gémeaux, sachez ce que vous souhaitez attirer à vous. Ok, il y a cette notion-là, vous êtes magnétique, les Gémeaux, et vous attirez à vous. Qu'est-ce que vous souhaitez, hein, de vous poser les bonnes questions ici. Quel type de relation je souhaite manifester? Quel type de rencontre, quel type de relation je veux dans ma vie? Et cette notion voilà, de visualiser, de manifester ce que vous souhaitez réellement dans votre vie ici. De prendre le recul nécessaire sur le type de relation. Si c'est des relations comme ça un peu légères, c'est ok, c'est en accord avec ce que vous avez envie sur le moment peut-être. Si c'est pas du tout ce dont vous avez envie, les Gémeaux, et que vous voulez quelque chose de stable, quelque chose qui dure dans le temps, bah il y a quelque chose, voilà, de le visualiser, ok, de l'écrire peut-être même, hein, d'écrire le type de relation que vous souhaiteriez dans votre vie, de clarifier cela, la personne, l'homme, la femme que vous souhaiteriez rencontrer. Voyez ce que je veux dire? Voilà. Allez, pour tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Alors, on a l'engagement stable, construction, relation solide, contrat, la fidélité. On parle de sérieux, de stabilité ici et on a la même longueur d'onde, équilibre, en accord, fluidité. Je pense que c'est ce que vous souhaitez manifester, les Gémeaux. Vous souhaitez manifester une relation stable qui dure dans le temps, quelque chose, un engagement solide, sécurisant, sérieux. Vous voulez une relation solide ici, hein, où l'on construit ensemble et où on est en équilibre, que ce soit fluide en fait. Hein. C'est ça que vous souhaitez ici manifester. On a encore ici le passé qui revient. Bah, si le passé qui revient, c'est encore quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui porte des masques, bah, je vous inviterai les Gémeaux à visualiser voilà, que cette personne revienne. Hein, si cette personne doit revenir, qu'elle revienne avec quelque chose de sérieux. Hein, et voilà, j'ai trop de cartes ici. Être en zénitude, tranquillité, repos, méditation. On avait encore ici le passé qui revient et la distance à parcourir. Donc peut-être que vous êtes en éloignement, en séparation ici. Voilà les Gémeaux, c'était votre message, votre bonus. Je vous dis à très très vite. Bye bye.